Alors, ce soir, le shiur refoua shelema, Sarah Batnikol Zohara, Hashem Ishtachla refoua shelema. Shiur refoua shelema pour Myriam Badrachel, pour Léa Bachulamid Dalia, que je beaucoup donne une bonne santé avec leur petit bébé, Betor She'ar Chole Amecha Israël. Et toujours une pensée pour les otages en Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les ramène le maximum qui sont en vie, de les ramener à la maison en bonne santé et que nous connaissons la paix. Be'ezrat Hashem Bekarov. Alors, dans la paracha de cette semaine, parachat Pinechas. Alors, juste on remettre un petit peu les faits et on va essayer d'avancer avec ça. Il y avait Bil'am Arasha. Bil'am, il a été pris pour maudire le peuple juif. En partant, il n'est pas arrivé à maudire le peuple juif. Il va voir Balak et dit, regarde Balak, j'ai un bon conseil pour toi. Dieu, si tu veux que les juifs y meurent, il y a une façon très simple de faire, c'est de les faire fauter dans les mœurs. Hachem sonezima. Dieu y haït les mœurs. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Envoie les plus belles filles de Midian et de façon, est-ce que comme ça, les gens, les hommes, ils vont les voir. Quand ils vont les voir, ils vont fauter avec eux et Dieu, il va les punir. Ce qui s'est passé, elles sont allées, elles ont séduit les hommes, ils ont dit, est-ce que vous voulez aller avec nous? Et tu veux qu'on vienne d'abord, faut que tu manges. Il dit, pour que tu manges, faut faire Avodah Zara. Ils ont mangé pas cachère, ils ont fait l'idolâtrie, ils ont fait l'adultère. Et Barminan, il va tomber 24 000 juifs qui vont tomber à ce moment-là. Il va y avoir un homme qui s'appelait Zimri ben Salou. Qui était Zimri ben Salou? Il était le chef de la tribu de Shimon. D'après la Torah, Zimri ben Salou n'était pas seulement un chef guerrier, c'était un homme très grand, un homme saint, un homme kadosh, un homme bien, mais malheureusement il va succomber à sa tentation pour devenir prince du peuple juif. On ne pouvait pas acheter, Moshe Rabbeinu était plus riche que tout le monde, Dieu, on ne peut pas l'acheter. On est dans le désert, il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à acheter. Donc c'est seulement par prophétie qu'on devient prince du peuple juif. Et Zimri ben Salou va devenir prince de la tribu de Shimon. Il va aller et il va prendre ni plus ni moins la fille du roi de Midian qui s'appelait Kozvi Batsour. Et il va aller avec elle. Et quand il va aller avec elle, là, tout le peuple va protéger Zimri. On va voir par la suite qu'il va même exciter Moshe Rabbeinu. Et Pinchas va tuer Zimri. Il va avoir plusieurs miracles quand Pinchas va tuer Zimri, malgré qu'il était protégé par toute sa tribu, de la tribu de Shimon. Alors le passage qui dit comme ça. Vaidaber Hashem el Moshe. Et Hashem, il a parlé à Moshe en disant, Pinchas ben Elazar ben Aaron. La Torah, d'abord, vous allez voir ici, elle va relier Pinchas à deux personnes. Pinchas, ben Elazar, ben Aaron. La Chachamim se pose la question, on va d'après le Harizal, pourquoi on va relier Pinchas à ses deux parents, son père et son grand-père. Pinchas, ben Elazar, ben Aaron. Si on voulait juste le nommer par son grand-père, on aurait pu dire Pinchas, petit-fils de Aaron. Pourquoi on a eu besoin de dire Pinchas, ben Elazar, ben Aaron? On donne son père et son grand-père, on va le nommer. Le passage qui dit Heshiv et Chamati me'al bnei Israël. On va traduire littéralement qu'il va enlever ma colère du peuple juif. Bekano et kinati. Quand il va venger ma vengeance, betocham, velo kiliti et bnei Israël bekinati. Et quand je ne vais pas détruire et je n'ai pas détruit le peuple juif dans ma vengeance. En un mot, Dieu il dit, si Pinchas n'avait pas fait ce qu'il avait fait, j'aurais pu, Dieu préserve, m'énerver et j'aurais pu détruire tout le peuple juif. Alors grâce à Pinchas, nous devons la vie de tout le peuple juif. La reine, c'est pour cela, Hineni notenlo et beriti shalom. C'est pour ça que je lui donne mon alliance de paix. On va voir qu'est-ce que ça veut dire d'abord cette alliance de paix et quel est le cadeau que Pinchas va recevoir. Rashi traduit, il dit que veut dire Bekano et Kinati quand il a vengé ma vengeance.
Il dit Rashi, Benekamo et nikmati, quand il va venger ma vengeance, Bekavtso aketsev shayai liktsof, qu'il a fait la colère que moi j'aurais dû m'énerver. Tout le monde se demande cette question, qu'est-ce que Rachid a rajouté? Qu'est-ce que Rachid veut expliquer? Et comme ça tu demandes, le Maharal, le Gourarié, tout le monde vont traîner un petit peu la patte pour essayer de comprendre ce Rachid. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ineni notelo et beriti shalom. Je lui donne mon alliance de paix. Alors, un des plus grands commentaires de la Torah s'appelle Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel, il était l'élève de Hillel Azaken. On se situe environ 180 ans avant l'an 0. 200 ans avant à peu près la destruction du temple. Le temple a été détruit en l'an 68. Et là, on est à l'an 150 avant, à peu près 220 ans avant la destruction du temple. On se situe plus ou moins historiquement. Il y a un homme qui est un grand sage qui s'appelle Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel, il va être le plus grand élève de Hillel Azaken et il va commenter la Torah. C'est un Tana, un rabbin de la Mishnah, et il va commenter toute la Torah. Au moment où il va commenter la Torah, Dieu va dire qui c'est qui a donné tous ces secrets à mes enfants. Il va énormément dévoiler des secrets toraniques à travers son commentaire. Et lui, il dit dans son commentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Hareni koret imo et beriti shalom. Je vous traduis en hébreu. Je donne à lui et je crée avec lui une alliance de paix. Ve'esenu malach. Et je vais le rendre un ange. Kayam ve'ichye leolam. Et qui va vivre à l'éternité. Que quoi? Et quoi il va servir ce malach? Dit le Midrash, levaser a geoula. Qu'à la fin des temps, Pinchas va devenir malach et il va annoncer la geoula, la délivrance du peuple juif au moment de la venue de Mashiach. On trouve dans le Yalkut Shimoni. Alors il y a plusieurs midrashim qui sont rapportés dans la Torah. Le premier midrash connu, Midrash Rabbah, ouais. Deuxième, Midrash Tanchuma. Troisième, Yalkut Shimoni. C'est un ensemble de rabbins, de Tanaïm et de Amoraïm qui vont donner des midrashim. Il y a le Pshat, il y a le Drash. Ils sont différentes. Et le Midrash, Yalkut Shimoni, il explique et il dit, qu'est-ce que ça veut dire la reine? Ineni noten lo et beriti shalom. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Il ramène au nom du grand maître du Talmud Yerushalmi, qui a vécu au 3e siècle, à peu près 3e, 4e siècle, qui était fin du 3e, début du 4e, Rabbi Shimon ben Lakish, et il dit, Pinchas, qui est Pinchas? Ce que tout le monde y connaît, Pinchas ou Eliaou. Pinchas va devenir, ni plus ni moins, l'ange Eliaou. Tout le monde connaît un homme qui s'appelle Eliaou Hanavi, qui est l'ange qui vient au Brit Mila. Dit le Midrash, vous savez qui est Eliaou Hanavi? Eh bien, Eliaou Hanavi, c'est ni plus ni moins Pinchas ben Elazar. Amalo Akadosh Baruch Ata Shalom ben Israël ou beni baolam hazeh. En tuant Zimri, tu as créé un acte de paix entre moi et le peuple juif. J'aurais dû me fâcher avec le peuple juif. Maintenant, toi, tu es venu, tu as tué Zimri. Et maintenant, tu as créé la paix entre moi et le peuple juif. C'est pour ça que moi aussi, au futur, tu vas créer encore une fois, dans un futur, on espère très bientôt, à la vue de Mashiach, la paix entre moi et les Béné Israël. Comme c'est marqué dans le verset, le dernier pasouk de la Torah. Vous savez, on a 3 livres, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Alors, la dernière pasouk, le dernier verset de Malachi. Malachi était, chez les Anglais, ils appellent ça Malachi. En français, Malachi, qui était le dernier pasouk, la dernière prophétie à la reconstruction du 2e temple. Ouais. Donc, on se situe maintenant au début du, on est au début du second Beth Amikdash. Et là, il y a Malachi qui dit, Ine anochi sholeach lachem et Elia Hanavi. C'est l'haftara qu'on dit à Shabbat Agadol. Veheshiv levavot al banim, velev banim al avotam. La dernière pasouk, c'est qu'avant qu'on finisse les prophéties, Dieu dit, vous inquiétez pas, la prophétie reviendra avec Malachi. Malachi qui va venir et qui va donner au peuple juif
l'avenir que Eliyahu Hanavi reviendra donner la Géoula. Ça, c'est la dernière prophétie. Donc, dit le Midrash, voici, Pinchas, il a amené la paix dans le peuple juif. Pinchas va se transformer en Eliyahu Hanavi, et à la fin des temps, il va revenir, et de nouveau, il apportera la Géoula. Alors maintenant, est-ce que Pinchas, il devient Eliyahu Hanavi physiquement ou pas? Tosfot, il dit que non. Pourquoi? Parce qu'on sait que Pinchas, qu'il était un Kohen. On va voir pourquoi il va être Kohen. Mais en fait, qu'il arrive que Pinchas, il est Kohen. Dans le Talmud, on voit souvent que Pinchas, il touchait des morts. Entre autres, Rabbi Akiba, il va le porter. Il y a beaucoup de questions. Comment se fait-il que si Eliyahu Hanavi, il est un Kohen, comment il s'approche d'un mort? Un Kohen n'a pas le droit de s'approcher des morts. C'est interdit. Alors, Tosfot, il dit que c'est une réincarnation de l'âme de Pinchas qui va se réincarner dans Pinchas, et avec cela, il va devenir. Donc l'âme de Pinchas, ça va se réincarner dans Eliyahu, et Eliyahu va devenir un ange pour pouvoir y arriver. Certains rabbins ne sont pas de cette opinion, et ils pensent véritablement que Pinchas, il va se transformer en Eliyahu Hanavi. Eliyahu, c'est Pinchas, et il va devenir par la suite l'ange de Eliyahu Hanavi. Maintenant, il faut comprendre pourquoi Dieu, il a fait que Pinchas devient Eliyahu physiquement, ou bien que son âme se réincarne dans Pinchas, dans Eliyahu Hanavi. A priori, la Gemara dans Masechet Sota, page 8b, Chayet Amud Bet, la Gemara, elle nous dit que Akadosh Baruch Hu, il juge, il donne à la personne, et il récompense la personne à tous les niveaux, Mida Keneged Mida. Qu'est-ce que ça veut dire Mida Keneged Mida? On va prendre juste une seconde pour expliquer. Ça veut dire mesure par mesure. Ça veut dire un homme, il fait du bien, Akadosh Baruch Hu, il va le récompenser à travers ce bien. Un homme, il fait du mal, Akadosh Baruch Hu, il va le punir exactement de la même façon. Prenons un exemple. Où est-ce qu'on trouve Mida Keneged Mida? Les frères de Yosef, ils vont vendre Yosef, leur frère. Quand ils vont arriver en Égypte, ils vont se faire prendre. Ils vont être capturés par Yosef. Ils vont être mis en prison. Et là, les frères de Yosef, ils demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est en prison? Qu'est-ce qu'ils vont se dire, les frères de Yosef? Eh ben voilà. Nous, on a pris notre frère. On l'a vendu comme esclave. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vendu. Akadosh Baruch Hu fait rien pour rien. On a vendu notre frère. Akadosh Baruch Hu, il nous vend et il nous fait qu'on soit puni en esclavage. Toi, tu as vendu ton frère, aujourd'hui tu es esclave. Mida Keneged Mida. Chaque chose, mal par mal, bien par bien. Maintenant, quel est le rapport? Pinchas, il tue Zimri. C'est un acte de barbarisme, un acte de tuerie, a priori, Chave Shalom. C'est un des actes les plus fougueux qu'on puisse exister, qu'il va faire, mais il en reste qu'Hachem lui donne de devenir un ange. Quel est le rapport? Pourquoi Dieu l'a pas rendu, je sais pas, tu as tué, tu vas devenir fort, tu vas devenir général de l'armée? Quel est le rapport? Pourquoi il devient Pinchas ou Eliyahu après qu'il va tuer Pinchas, il va tuer Zimri ben Salou? Alors, pour comprendre cela, on va comprendre un Zohar. Alors, le Zohar, il dit quelque chose d'extraordinaire. Le Zohar, il se trouve dans la paracha de cette semaine. Pour ceux qui veulent, c'est le Zohar dans Parashat Pinchas. Il dit, le Zohar, que Pinchas, au moment où il est allé pour tuer Zimri, il faut comprendre qu'il y avait 24 000 hommes de la tribu de Shimon qui protégeaient leur chef qui s'appelait Zimri. Zimri, il a dit qu'on avait le droit de se marier avec une non-juive. Et il va prendre cette femme et il va faire un péché avec elle. On appelle ça malheureusement des avérotes de znout, avoir avec cette madame. Pinchas, il arrive pour venger et tuer monsieur Zimri. Qui c'est qui vient à l'encontre de Pinchas? Il vient à l'encontre de Pinchas, toute la tribu de Shimon. Tous ils viennent avec des épées pour tuer Pinchas. Pinchas, de peur, était Pinchas, un jeune monsieur. Il avait peur, il y a bien tellement de gens qui viennent. La peur, elle a fait que Pinchas, il meurt de peur, littéralement. Le Zohar, il dit, Pinchas, il va mourir de peur. Il va mourir. Pendant une seconde, son cœur, il a lâché. Leur peur d'être face
à tellement de personnes qui veulent le tuer. Maintenant, vous savez qu'il y a quelques semaines, il s'est passé une histoire. Quelle histoire elle s'est passée? Elle s'est passée on avait inauguré le Mishkan. Quelques années de cela, on a inauguré le Mishkan. C'était quoi le Mishkan? Le Mishkan, c'est le petit sanctuaire qu'on avait dans le désert, comme un Beth Amikdash. On avait un Beth Amikdash portatif. En français, ça s'appelle un tabernacle. Ok? Alors, pas les Québécois c'est une malédiction. Mais chez nous, c'est un sanctuaire qui est un petit Beth Amikdash. Un Mizbeach, un Kodesh, Kodesh HaKodashim, une Menorah, un Shulchan, un Aaron, des Kruvim, tout ce qu'il y avait besoin pour pouvoir fonctionner. Le jour de l'inauguration du Mishkan, il y avait deux grandes personnes qui s'appelaient Nadav et Avihu. Qui étaient Nadav et Avihu? Les enfants de Aharon HaKohen. On va expliquer qu'est-ce qui s'est passé, mais le jour où Nadav et Avihu, le jour de l'inauguration du Mishkan, Nadav et Avihu vont être tués. Comment ils vont être tués? Dieu va envoyer un feu, un faisceau de feu du ciel qui va se séparer en deux, qui va se séparer en quatre et qui vont rentrer dans les narines de Nadav et de Avihu, les deux enfants de Aaron, et ils vont mourir brûlés intérieurement le jour de l'inauguration du Mishkan. Le Zohar dit que l'âme de Nadav et Avihu, à partir de ce moment-là, elle était malheureusement flottante. Alors, juste expliquer un petit peu. Les gens, ils pensent que quand vous mourrez, tout de suite, votre âme, elle va au paradis. C'est pas obligatoire. Et vous pouvez errer pendant des années. Vous pouvez errer pendant 1 an. Vous pouvez errer pendant 10 ans. Vous pouvez errer pendant 200 ans. Et vous pouvez errer pendant 1 million d'années. C'est pas... Entre autres, c'est marqué dans le Talmud. Talmud, il dit que de grands personnages, par exemple, Jésus, son âme elle erre pendant des millions d'années, parce que à partir du moment où vous rentrez dans l'enfer, l'enfer il est déjà le début de la fin, parce que l'enfer c'est la fin de la punition. Mais avant l'enfer, il y a déjà énormément, ce qu'on appelle entre autres kafakela, c'est ce qu'on appelle l'errance de l'âme. C'est une souffrance énorme que l'âme elle n'a pas de paix. L'âme elle est entre deux mondes, elle n'est pas dans le monde supérieur, et l'âme elle n'est pas dans le monde inférieur, et l'âme elle se situe bloquée dans un endroit. Alors, nos Zohar nous dit que les deux âmes de Nadav et Avihu, elles étaient errantes et elles attendaient quelque chose. Alors, généralement, pour comprendre ça, comment une âme elle arrive à passer d'un monde à l'autre? Alors, à travers le Kaddish d'une personne. Pourquoi avoir un enfant? Pourquoi les gens vont avoir un enfant? Juste pour dire, voilà mon fils, un trophée. Pourquoi on doit avoir des enfants? Parce que l'enfant, il est ce qu'on nous donne l'éternité. Quand un homme, il a un enfant, quand il meurt, alors l'enfant, il dit Kaddish pour lui. Et son enfant, il dit Kaddish pour lui. Alors l'enfant donne l'éternité. Et c'est ce qui permet de donner le passage de ce monde au monde futur. Comment l'homme, il passe? C'est pour ça que dès que l'homme, il meurt, qu'est-ce qu'on fait au cimetière? On dit un Kaddish. Yit Gadal, Veit Kadash, qui te fasse grandir et qui te sanctifie, Shemer Rabba, au nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le moment où l'enfant, il dit le Kaddish, alors il propulse l'âme de la personne qui est dans ce bas monde et qu'elle peut arriver déjà dans les mondes supérieurs pour pouvoir déjà ou être dans le Gan Eden, dans les bons mondes, s'il a fait des mitzvot, et si malheureusement il a fait des péchés, il va au Gainam. Mais au moins il erre pas. Ceux qui errent, c'est les gens qui font pas Kaddish par Minam, et c'est pour ça qu'il faut s'assurer qu'après notre vivant, que notre mort, il y a quelqu'un qui dit Kaddish pour nous. Très important pour pouvoir y arriver. Nadav et Avihu n'avaient pas d'enfants. Comme ils n'avaient pas d'enfants, leur âme, elle était bloquée à l'intérieur de ces deux mondes. Dit le Zohar, au moment où Pinchas, il est arrivé pour tuer Zimri. Et là, il se trouve face à ces 24 000 personnes, la tribu de Shimon, il meurt de peur. Son âme, elle quitte son corps. Au moment où son âme, elle quitte son corps, quelle âme, elle rentre dans Pinchas, va rentrer dans Pinchas, les deux âmes de Nadav et Avihu. Pinchas va être pris maintenant avec une nouvelle âme. L'âme de Pinchas, elle est partie, et va rentrer l'âme de Nadav
ve aviou pour pouvoir y arriver. Maintenant, avec ça, vous allez comprendre quelque chose. La Gemara nous dit que principalement, comme monsieur Hazan, il a fait relever au début, avant qu'on commence le cours, il a demandé, Pinchas, il n'était pas Cohen avant le fait qu'il a tué Zimri. Et va devenir maintenant Cohen. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avant il n'est pas Cohen et maintenant il va devenir Cohen? La Gemara, le Talmud dans Zevachim, c'est un traité de Talmud, page 101. La Gemara a dit 101b pour ceux qui veulent aller vérifier. La Gemara dit Lonit Kahen, Pinchas ad she'argo les Zimri. La Gemara a dit que Pinchas n'a pas été Cohen jusqu'à qu'il a tué Zimri. Et c'est pour ça que la Torah a dit Ve'aya ve'aita lo zaro acharav berit keulat olam. Que quoi? Que malgré que Pinchas, il était déjà né, mais Pinchas ne pouvait pas être Cohen. Pourquoi? Parce que pouvait être Cohen seulement Aaron, Elazar, Itamar et leurs enfants. Maintenant, Pinchas, il avait été né avant cela, et du fait qu'il avait été né, alors automatiquement, il ne pouvait pas devenir Cohen. Alors comment il est devenu Cohen maintenant? Dit le Zohar, c'est pas compliqué. Pinchas, avant il avait l'âme de Pinchas. L'âme de Pinchas, elle n'est pas Cohen. Mais maintenant, quelle âme il a reçu Pinchas au moment de tuer Zimri? On vient de dire que d'après le Zohar, il avait reçu l'âme de qui? De Nadav et Avihu. Donc, puisque maintenant il a reçu l'âme de Nadav et Avihu, c'est pour ça que maintenant, il est devenu Cohen. Avec ça, on va comprendre pourquoi la Torah, elle a dit Pinchas, ben Elazar, ben Aharon. Dit le Zohar, je comprends pas. Pinchas, fils de Elazar, fils de Aaron. Il ne peut pas être fils de Aaron. Il est petit-fils de Aaron. Pourquoi il est fils de Elazar et fils de Aaron? Dit le Zohar, bien sûr. Au début, Pinchas, il était fils de Elazar. Mais maintenant qu'on lui a donné les âmes de Nadav et Avihu, Nadav et Avihu étaient qui? Les enfants de Aaron. Donc maintenant, Pinchas, ben Elazar, ben Aaron. Pinchas, maintenant, qu'est-ce qu'il a? Physiquement, il est le fils de Elazar, mais spirituellement, il a l'âme de Nadav et Avihu. Qui étaient Nadav et Avihu? Les enfants de Aaron. Donc Pinchas, ben Elazar, ben Aaron à Cohen. C'est pour ça que Pinchas va devenir Cohen, à cause que maintenant il reçoit l'âme de qui? De Nadav et Avihu, qui est le fils de Aaron à Cohen pour arriver. Et avec cela, maintenant, Nadav et Avihu vont trouver la paix à leur âme et vont rentrer dans le corps de qui? De Pinchas, et ils vont vivre à l'éternité. Maintenant, il y a à essayer de comprendre un petit peu la mort de Nadav et Avihu. C'est un peu compliqué à comprendre. On va essayer de s'attarder à la mort de Nadav et Avihu. Alors, il y a un midrash très extraordinaire et très choquant, on pourrait dire. Le midrash, il dit dans Vaïkra Rabbah, c'est marqué Ve'el Moshe Amar, et à Moshe, il est écrit Allah el Hashem, monte vers Dieu, Ata, Aharon, Nadav et Avihu. On sait, au moment où Moshe il se présente pour monter sur le Sinaï, qui sait que Dieu choisit les 4 personnages les plus grands du peuple juif. Alors, c'est pas Elazar, c'est pas Itamar, c'est pas Pinchas, c'est qui? Aaron, Moshe, Nadav, Avihu. Les 4 personnages les plus grands du peuple juif au moment du don de la Torah sont Moshe, Aaron, Nadav et Avihu. C'est le pasouk qu'il écrit. Et le Midrash il dit qu'au moment où Moshe Rabbeinu et Nadav et Avihu, ils sont en train de monter. Alors on est au don de la Torah. Imaginez-vous, on est au moment que l'humanité, elle attend depuis 2448 ans. Alors pour ceux qui ne savent pas, le monde a été créé à l'an 0. Le monde n'a pas 5 milliards d'années. Le monde n'a pas 3 milliards d'années. Ouais, si vous prenez la science, on vous dit, le monde, il a entre 20 et 45 milliards d'années. Chez moi, j'ai jamais vu un banquier qui me dit, vous avez, monsieur, à la banque, entre 20 milliards et 45 milliards. Moi, j'aimerais bien qu'un jour le banquier me dise, monsieur Crémizy, vous avez entre $1000 et 100 millions. Ouais,
c'est sympa quand même. Ah, vous avez un crédit. Et ça marche pas. Alors, leur chiffre qui se base entre 20 milliards et 45 milliards, entre 5 milliards et 50 milliards, c'est un petit peu, ceux qui savent ce que c'est un milliard, ils savent que c'est un peu grave. Le monde, il n'a pas 5 milliards d'années, il n'a pas 5 millions d'années. Le monde, il a 5785 ans. Ok? Le monde, je répète, ça c'est avoir la Emouna. Parmi la croyance en Akadosh Baruch Hu, c'est que le monde, il a 5785 ans, pas un jour de plus et pas un jour de moins. Pour être exact, c'est 5785 ans avec Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, avec 3 mois et ce soir, on est le 21, presque 22 jours, 3 mois et 21 jours complétés à la création du monde. La Torah est donnée en l'an 2448. Donc le monde a attendu la Torah 2448 ans. Dieu y choisit 4 personnes pour monter sur le Sinaï. Et là, le Midrash, il dit quelque chose, on ne peut pas écouter ça. Nadav et Avihu, qui sont les plus grands du peuple juif, et ils disent la chose suivante. Moshe Rabbeinu et Aaron, ils marchent devant. Nadav et Avihu sont derrière. Et tout le peuple juif derrière eux. Donc on a Moshe, Aaron, Nadav et Avihu, tout le monde derrière. Ça veut dire, ils sont les plus grands. Et là, qu'est-ce qu'ils viennent? Et Nadav et Avihu, dit le Midrash, ils disent, Matai bet zekenim halelu metim. Nadav et Avihu parlent entre eux et disent, dis-moi, quand est-ce qu'ils vont crever ces deux vieux? En parlant de Moshe et Aaron. Ouais. Et ils disent, ve'anu, et nous, nohagim shrira la tzibur. Nous, on va diriger le peuple. Amar lahem hakadosh baruch hu. Dieu leur dit, ah, tu te demandes quand est-ce qu'ils vont mourir, tu vas mourir avant eux. Maintenant, on va réfléchir. Dieu l'a choisi Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, des gens avec une très grande sainteté. Même un chien ne parle pas comme ça. De son père, Nadav et Avihu, ils vont parler de Aaron à Cohen, leur père. Aaron à Cohen, Ohev Shalom Berodef Shalom. Il n'y avait pas un homme dans le monde qui était aimé plus que Aaron à Cohen. Au moment où Aaron à Cohen il est mort, Vaïvku Kol Bet Israël. Ils vont le pleurer tout le peuple juif. Pourquoi? Nadav, Aaron à Cohen, il était aimé par chaque juif qui pouvait exister. Alors, comment c'est possible que ces deux enfants, Nadav et Avihu, deux grands saints, deux grands hommes, vont pouvoir dire une phrase pareille? Quand est-ce que ces vieux, ils meurent pour que nous, on leur prend la place? Ça, c'est comme ça, un rabbin, il parle. Ça, c'est comme un fils, il parle sur son père. Même un chat et un chien, ils parlent pas comme ça. Alors, comment c'est possible que ils dit une phrase pareille? Avant qu'on va expliquer ça, faut essayer de comprendre la mort de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, la Torah nous dit qu'ils ont apporté Esh Zara. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Esh Zara? Un des principes dans le temple. Le temple, c'est l'endroit où il y a le plus de miséricorde. Alors, le temple, vous avez fait un péché, vous demandez pardon à Dieu, il vous pardonne. Le jour de Kippour, Hachem, il pardonnait tous les péchés. On mettait des tentures rouges, en laine rouge, dans le Beth Amikdash. On faisait le sacrifice, on faisait tout le travail divin de Yom Kippour. Et à la fin de Kippour, on voyait le rouge se transformer en blanc. Akadosh Baruch Hu ki bayom hazeh yechaper alechem mikochatem lifnei Hashem vitaru. Qu'Akadosh Baruch Hu il pardonne ce jour-là toute la avérote qu'il y a. Un homme, il voulait remercier Hashem, il amène un korban. Un homme, il voulait voir la présence divine dans le Beth Amikdash. Seulement, le Beth Amikdash, c'est aussi une rigueur. Les gens, ils pensent que la gentillesse, c'est égal l'abus. Alors, en France, il y a un principe, ça s'appelle comme ça. La sécu, c'est bien, en abuser, ça craint. Ok? Alors, ça veut dire, c'est pas parce que quelque chose, il est bon, qu'on peut en abuser. C'est interdit. Pareil, le Beth Amikdash, il y a des lois très strictes. Tu fais ce qu'il y a à faire, inémato. C'est bien. Tu dérapes un peu, tu meurs sur place. Entre autres, il y avait un des sacrifices qui étaient les plus beaux et qui rendait tout celui qui le faisait riche. C'est pour ça qu'on pouvait le faire qu'une fois dans sa vie, à part le Kohen Gadol. Sinon, chaque Kohen pouvait le faire seulement une seule fois. C'est quoi? La Kétoret, les encens. La Gemara dit que celui qui apportait la Kétoret, alors il devenait riche.
C'est pour ça que quoi? Que tous les jours, il y avait un nouveau Kohen. Ketoret, Chadashim, la Bekarim. La Passouk de Gemara dit, dans Masechet Yoma, que la Ketoret était apportée qu'une fois par un nouveau Kohen. Celui qui avait jamais accompli, alors il a porté. Pourquoi? Parce qu'il rendait riche. Seulement, celui qui a amené la Ketoret, il y avait une tradition d'aller prendre le feu du Misbéach. S'il apportait une Ketoret qu'il ne devait pas, il devenait coupable de mort. Nadav et Avihu, le jour de l'inauguration du Mishkan, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont apporter une Ketoret avec un feu étranger. Ça veut dire quoi? À la place de prendre du feu du Misbéach, de l'autel, et d'apporter cet encens, ils vont prendre un feu étranger que Dieu n'a pas demandé et ils vont l'apporter. Dieu, sur place, il va prendre un feu, comme j'ai expliqué, qui va sortir du Misbéach, une lave de feu, se séparer en deux, se séparer en quatre, va rentrer dans leur nez et va les tuer. La question, elle est, Nadav et Avihu, vous avez rien à faire d'apporter une Ketoret Esh Zaram pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là? De plus, c'est marqué dans le Passouk, que au moment où Nadav et Avihu ils sont morts, alors on aurait pu dire, vous savez, Nadav et Avihu, c'était deux adolescents qui étaient un peu excités, que malheureusement ils avaient une tasse. Nadav et Avihu, c'était quoi? Deux personnages qui étaient, on va dire, un peu excités. Allons voir qu'est-ce que la Torah nous dit sur Nadav et Avihu. C'est marqué dans le verset. Vayomer Moshe el Aaron. Au moment où Nadav et Avihu ils meurent, Moshe Rabbeinu, il va voir son frère Aaron. Qui c'est qui aimait plus Aaron que Moshe? Moshe, son frère adoré. Il adorait son frère. Ou Hachem diber Hachem les mots. Il dit, regarde, c'est ça que Hachem, il m'a dit. Bekrovai et Kadesh. À ceux qui sont proches de moi, alors je vais me sanctifier. Ve'al pene kol ha'am ha'ekabed. Et à travers tout le peuple, je vais m'honorer. Et le passage qui dit, Vaïdom Aaron. Et Aaron, il s'est tué. Dit Rashi, c'est quoi l'explication de ce verset? Que Moshe Rabbeinu, il dit, Bekrovai et Kadesh. Avec ceux qui sont proches, je vais me sanctifier. Dit Rashi au nom du Midrash. Amar Moshe le Aaron. Moshe, il dit à Aaron, Aaron Achi, mon frère Aaron, Yodea Haïti, Shikadesh Abaï de Miwadim Shel Makom. Je savais qu'aujourd'hui allaient mourir les hommes les plus grands du peuple juif. Pourquoi? Parce que Dieu, il m'a dit, Bekrovai et Kadesh. Par ceux qui sont proches à moi, je vais me sanctifier. Et dit Moshe, dans ma tête, Vaïti Savour, je pensais. Qui c'est qui est plus proche de Dieu? Qui est plus grand que Dieu? À toi et moi. Toi, Aaron et moi, Moshe, on est les plus grands du peuple juif. Donc je pensais qu'aujourd'hui, j'allais mourir, toi et moi. Moshe Rabbeinu, il vient voir son frère, il dit, tu sais, Aaron, Dieu m'a fait une prophétie. Quelle prophétie? Que aujourd'hui, les deux hommes les plus grands du peuple juif allaient mourir. Et moi, Moshe, je pensais, qui est plus grand que toi et moi? Donc je pensais que toi et moi, on allait mourir. Ce matin, je suis parti chez ma femme, je lui ai dit au revoir, je lui ai dit je l'aime, je suis parti voir mes enfants, je les ai embrassés, j'ai fait Kiryat Shema, je me suis dit aujourd'hui, Khalas, je vais mourir. Il dit Moshe Rabbeinu, Arshav, j'ai vu qu'il y a deux hommes qui sont morts. C'est qui? Nadav et Avihu, tes deux enfants. Dit Moshe Rabbeinu, maintenant je sais que quoi? Que eux, ils sont plus grands que toi et moi. Donc, Nadav et Avihu, plus grands que Moshe Rabbeinu. Waouh! Alors on comprend pas. Deux hommes qui sont plus grands que Moshe, qu'est-ce qu'ils disent sur leur père et leur oncle? Quand est-ce qu'ils vont mourir et on prend leur place? C'est comme ça que ça se passe. Numéro 2, ils prennent un feu, ils leur demandent pas, ils font une mitzvah. Qui t'a demandé de faire cette mitzvah? Le pasouk il dit à Cher que le pasouk, Akadosh Baruch Hu, il leur a pas demandé. Ouais, que Hachem il leur a pas demandé. Ouais, Vaïyu Esh Zara Asher Lotzi va Hachem. Alors pourquoi ils vont le faire? Alors, pour comprendre encore un peu plus la grandeur de Nadav et Avihu, le Or HaChaim Akadosh, qui était la Hiloula la semaine dernière. Pour ceux qui ne savaient pas, la semaine dernière, jeudi soir, était la Hiloula du Or HaChaim Akadosh, le 15 du mois de Tammuz, c'est la Hiloula du Or HaChaim Akadosh. Alors, il dit, le Or HaChaim,
Qu'est-ce que ça veut dire Bekorvatam Nifne Hashem Veyavutu? Quand ils se sont approchés de Dieu, ils sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire Bekorvatam Nifne Hashem? Il dit là à Chaim, ouais, que eux, ils se sont approchés de la lumière de l'Éternel, ouais, comme l'amour Bechibat HaKodesh, par leur amour de la sainteté, et comme ça ils sont morts. Et il dit le Rachaim HaKadosh, c'est ce qu'on appelle en vérité, ouais, que le baiser de Dieu. Alors c'est quoi le baiser de Dieu? Ça s'appelle Mitat Neshika, la mort par baiser. Généralement, dit le Rachaim, c'est Dieu qui vient chez la personne et qu'il s'approche de lui et l'âme elle parle. Ça s'appelle Mitat Neshika. Il dit le Rachaim, eux, c'est eux qui se sont approchés de Hakadosh Baruch Hu et eux ils sont morts. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils avaient une grandeur incroyable. Revient à la question, comment c'est possible que Nadav et Avihu ont pu souhaiter la mort de Moshe et Aaron de façon à prendre leur place pour pouvoir y arriver. Comprendre ça, on va comprendre 3 concepts. On va essayer de finir à l'heure. On va essayer. Je promets pas que je vais finir à l'heure aujourd'hui, mais je vais essayer. La Gemara dans Masechet Nida, Daf Samer Aleph, page 61b. La Gemara dit mitzvot betelot le atid lavo. Les mitzvot, elles vont être annulées au monde futur. Alors, je vais ouvrir une parenthèse. Souvent, vous entendez ce concept monde futur, la atid lavo. Qu'est-ce que ça veut dire monde futur? Il y a 3 concepts au monde futur. 3. Il y a 3 mondes futurs. Le premier monde futur qu'on connaît, c'est quand vous mourrez, vous allez en haut, c'est un monde futur. C'est 1. Le deuxième monde futur, c'est quand Mashiach il va venir, ça s'appelle aussi un monde futur. Et le troisième monde futur, c'est qu'après l'an 6000, il va avoir la destruction du monde. Et là, il va y avoir 1000 ans de pause. Il va y avoir une recréation du monde. Et ça s'appelle le monde futur. Alors, c'est pas toujours facile de savoir quand on parle de monde futur, de quel monde futur on parle. Est-ce qu'on parle du monde futur d'en haut? Est-ce qu'on parle du monde futur quand Mashiach va venir? Est-ce qu'on parle du monde futur qui vient après les 6000 ans? Dans ce cas-là, ça a l'air de la Gemara, que la Gemara, elle parle quand Mashiach il va venir, que le mitzvot vont s'arrêter. Et sur ça, il y a une très 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 grande question. Pourquoi? Parce que tous les jours, vous faites votre prière. À la fin de la prière, vous dites les 13 Ani Ma'amin. Ça veut dire quoi? Vous savez que tous les jours, il y a 13 principes de foi. À tous ceux qui veulent, et même ceux qui ne veulent pas, je vous donne un conseil. Le conseil, il est gratuit. Il y a 13 principes qui s'appellent les Yud Gimel Ma'aminim. Il y a un livre qui a été écrit en français et en anglais qui explique ces 13 Ma'amin. Il est écrit par un Canadien, ok, par le Rabbi Elias, qui est vendu à la librairie ici à Pardes. Il a été écrit les Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Issachar Dov Berish Steinmetz. Vous connaissez mon voisin, malheureusement, qui est décédé à Méron. Et son père a fait publier un livre de Ani Ma'amin sur ces 13 principes de foi. Un livre incroyable. Je vous conseille de l'acheter. Il est vendu sur Amazon. Il est vendu dans le monde entier. Publié par ArtScroll sur Ani Ma'amin. Un conseil, lisez-le. Ceux qui sont juifs, ceux qui veulent le devenir, ceux qui sont même des chassidim, il y a à apprendre, c'est quoi les Yud Gimel Ma'aminim. Obligation à chaque personne de lire ce livre. Maintenant, dans les Yud Gimel Ma'aminim, on dit, Ariani Ma'amin Bemuna Shelema, je crois toute ma confiance avec les 13 principes de foi. Bien sûr, le premier, qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent, qu'Akadosh Baruch Hu, il est un, qu'Hachem, il n'a pas de corps, Hachem n'a pas de forme corporelle, qu'Akadosh Baruch Hu, il est le début de tout et la fin de tout. Akadosh Baruch Hu, il n'existe rien à part Akadosh Baruch Hu. Hachem, il connaît les pensées de l'homme, que la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle est vraie, que Moshe Rabbeinu, il est le maître de tous les prophètes. Il y a ni Mohammed, ni Jésus, tout ça, hop, vous oubliez, un seul grand prophète, il profitait rien du tout, s'appelle Moshe Rabbeinu,
c'est le maître de toute la prophétie. Ubechaya aminu leolam, pour pouvoir y arriver. Et que la Torah, elle vient du ciel. La Torah, c'est pas Moshe qui l'a inventée. C'est pas les hommes qui l'ont inventée. La Torah, elle provient d'Akadosh Baruch Hu. Veshelo tishtane beshum zeman chaz veshalom. Et que la Torah ne va jamais changer à tout jamais. Et que Akadosh Baruch Hu, il punit les mécréants et il donne la récompense aux tzadikim. Et que Mashiach, il va venir et que les morts, ils vont se réveiller. Ça, c'est les 13 principes. Ouais, un jour, si vous voulez, on peut en discuter, faire un cours en profondeur. Mais ça, c'est les 13 principes qu'il y a à avoir. Alors, le 9e principe, il est que la Torah, elle est donnée du ciel. Et le 10e, qu'elle va jamais être changée. Tous les commentateurs demandent comment c'est possible que la Gemara, le Talmud dans Masechet Nida, page Samer Aleph Amud Bet, 61b, elle dit qu'à la fin des temps, que les mitzvot, elles vont être annulées. Je comprends pas. On vient de dire que un des 13 principes de foi, il est que la Torah, elle va jamais changer. Si la Torah, elle va jamais changer, on aura toujours les téphilines, toujours une mezouza, toujours la chala, toujours le Shabbat, toujours les fêtes, toujours la barbe. Alors, à quoi ça sert que la Gemara dit qu'ils vont être annulés? Ça va pas être annulé. C'est pas vrai. Comment arriver à concevoir ces deux principes-là? Un des grands maîtres de l'âge d'or de France, qui s'appelait Rabbeinu Yom Tov Ben Avraham, plus connu sous le nom le Ritva. Il était à peu près après le Moyen-Âge, au XIIIe siècle. Il a vécu le Ritva, un commentaire sur le Talmud. Et il dit, erreur, vous n'avez pas compris le Talmud. Si vous pensez que la Gemara a dit qu'il n'y aura pas de filin, il n'y aura pas de talit, il n'y aura pas de mezouza, vous n'avez rien compris. C'est pas ça l'explication de la mitzvah. Il dit que on sait, et on va expliquer à travers un grand rabbin qui s'appelait Rabbi Yonatan Eibeshitz. Alors, Rabbi Yonatan Eibeshitz, il explique la chose suivante. Il dit, vous savez, que dans la Torah, il y a une grande discussion. Qui c'est qui est mieux? Une personne qui n'a pas d'obligation de faire des mitzvot et qui fait la mitzvah? Ou quelqu'un qui est obligé de faire une mitzvah et qui fait la mitzvah? En hébreu, ça s'appelle Gadol Ametsuve Veose ou Gadol Eno Metsuve Veose. Traduction. Qui c'est qui a le plus grand de mérite? Prenons un exemple. Une femme, elle est exemptée de toute mitzvah positive qui dépend du temps. Par exemple, une femme, elle n'a pas l'obligation de manger dans la souka. La souka, c'est pas une mitzvah que les femmes, elles sont obligées. Elles ont d'autres mitzvot. Aller au mikvé tous les mois, tsniout, couvrir la tête, faire ça, d'autres mitzvot. Téphilin, les femmes, elles n'ont pas de mitzvot. Moi, ça me fait rire. Les femmes du kotel, elles veulent mettre des téphilines en pantalon. D'abord, on met une jupe, après on parle. Moi, chez moi, quand on veut faire plus, on fait le minimum. C'est pas, moi, rabbin des bois ou Robin des bois, ça marche pas. On vole pas pour faire du bien. D'abord, tu fais tes mitzvot, après, tu fais un plus. Les femmes, elles viennent, pas de sniout, elles veulent mettre le talit. Apprends à lire l'hébreu, couvre ta tête comme il faut, après on verra si tu peux mettre tes téphilines. Alors maintenant, on va dire, une femme, elle veut mettre tes téphilines. Qui sait qui est mieux? Un homme, qui a l'obligation de mettre les téphilines, ou une femme qui veut mettre les téphilines? Qu'est-ce qui est mieux? Un homme qui mange à la souka ou une femme qui mange à la souka? Pourquoi? L'homme, il est obligé. La Torah, elle a obligé. La femme, elle n'a pas obligé. Alors, qui c'est qui a le plus de... qu'est-ce que la Torah? Qu'est-ce qui est mieux? Gadol ha-metzuve ve'ose? C'est plus grand celui qui est obligé, ou c'est mieux la personne qui n'est pas obligée et qui le fait quand même? La Gemara, dans Masechet Kiddushin, elle a ce débat. Il y avait un rabbin, il s'appelait Rav Yosef. Rav Yosef, juste pour savoir, Rav Yosef était aveugle, qui était le maître d'un des plus grands maîtres du Talmud. Alors, Rav Yosef était le maître de Abaye. Abaye était le contemporain de Rava, et le Talmud s'appelle les enseignements de Abaye vers Rava. Amar Rav Yosef, la Gemara a dit, Rav Yosef, il a dit comme ça, Meresh, avant,
Ava Amina, comme ça que moi je disais, Man de Amarli alacha ke Rabbi Yehuda. Celui qui me dit que la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda, que quoi? De Amar Suma Patur Mina Mitzvot. Il y avait une discussion dans le Talmud. Dans le Talmud, il y a une discussion. Vous savez qu'il y a un homme qui est sourd-muet, un fou ou un enfant. Ces trois, Heresh, Shote et Katan, ils sont exemptés des mitzvot. À l'époque, il n'y avait pas les signes du langage. Alors un sourd-muet, il n'avait aucune connexion avec le monde extérieur. Alors il se comportait animalement. Il n'y avait rien pour pouvoir l'aider. Alors à l'époque du Talmud, un sourd-muet, il était considéré comme fou, le pauvre. Un homme qui est petit, un homme qui est fou, ils n'ont aucune obligation des mitzvot. Un fou, il n'est pas fine, c'est pas grave. Un enfant, il mange du pas caché, il n'y a rien, il n'y a pas de mitzvot. Il n'a pas de date, il n'a pas de pensée pour pouvoir y arriver. Donc automatiquement, il n'est pas responsable de ses actions. Les seuls qui sont responsables des actions d'un enfant, ce sont les parents qui ont une mitzvah d'éduquer l'enfant. Mais c'est pas, ils n'ont pas la mitzvah de cache-route, ils ont la mitzvah d'éducation sur l'enfant. Maintenant, il y a une discussion dans le Talmud. Qu'est-ce qui arrive avec un homme aveugle? Est-ce qu'un homme aveugle, il est comme un homme fou et automatiquement il est exempté des mitzvot? Mais non, pas parce que tu es aveugle que tu es fou. Un homme aveugle, il peut être 100% normal, il peut fonctionner et donc il a l'obligation de toutes les mitzvot. Rav Yosef, il a dit, avant, je disais que celui qui va me prouver que la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda. Que quoi? Que Rabbi Yehuda, il disait qu'un aveugle était exempté de toutes les mitzvot. Qu'il était Rav Yosef. Rav Yosef était aveugle. Alors je lui aurais fait une grande fête. Pourquoi? Parce qu'il disait Rav Yosef, moi je pensais qu'en vérité, il est mieux de faire une mitzvah quand t'es pas obligé. Donc si moi je suis aveugle et je suis exempté de toutes les mitzvot et je fais quand même mes mitzvot, alors ma récompense elle est grande. Gadol ha'eno metzuve ve'ose. Donc je faisais une pierre, j'aurais fait une grande fête à cette personne-là. Mais un jour, il dit, j'ai entendu Rav Hanina. Rav Hanina, ouais, il a dit, Gadol ha'metzuve ve'ose, mimi she'eno metzuve ve'ose. Rav Hanina, il a dit non. Vous savez qui est plus grand? La personne qui est obligée de faire et qui fait quand même les mitzvot, elle a une plus grande récompense que la personne qui est pas obligée et qui fait les mitzvot. Le Tosfot, les Tosafistes, ouais, français, qui ont vécu 11e, 12e, 13e siècle, ouais, des écoles de pensée du Talmud. Ils ont demandé la question, pourquoi? Pourquoi un homme obligé, il a plus de récompenses qu'un homme qui n'est pas obligé? A priori, j'aurais dit, une femme, elle n'a pas l'obligation de manger la souka. Et quand même, elle se force à manger la souka, elle a plus de récompenses qu'un homme qui est obligé. Une femme, elle n'est pas obligée d'écouter le chauffard. Maintenant, elle va écouter le chauffard. Elle a une plus grande mitzvah. Pourquoi un homme qui est obligé, il a une plus grande récompense? Tosfot, il dit, vous savez pourquoi? Parce que quand vous avez le choix, c'est facile. Mais quand vous n'avez pas le choix, c'est difficile. Le Yetzer Hara, il est difficile. Par exemple, prenez les femmes, elles sont pas obligées d'aller à la synagogue le matin. Elles comprennent pas que le mari, il a la difficulté à y aller. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour eux. Les maris comprennent pas que les femmes, elles ont la difficulté avec la tsniout. Pourquoi c'est compliqué la tsniout? Moi, j'ai une chemise, j'ai un talit, j'ai un tricot de peau, j'ai une cravate, j'ai une capota, jour et nuit, un chapeau. Je marche pas dans la rue sans rien. Je comprends pas que c'est compliqué. Ouais. Mais moi, je suis pas une femme. Moi, j'ai pas la mitzvah de me couvrir la tête avec une perruque. Alors, je comprends pas. Une femme qui a l'obligation, elle a plus de Yetzer Hara. Un homme qui a plus de difficultés et plus d'obligations, alors il a un plus grand Yetzer Hara pour pouvoir y arriver. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qui nous rend les choses plus difficiles? En un mot, le Yetzer Hara. Hein? Je vais vous raconter une histoire. C'est vrai, je le vois. Dans la synagogue, il y a beaucoup de gens qui vont se convertir. Tant qu'ils sont en mode de conversion, ils sont toujours à l'heure. Le jour où ils se convertissent, ils viennent en retard. Mais je comprends pas. Ça fait 2 ans, t'es à l'heure, tous les Shabbats. Tous les jours, bang, bang. Le Shabbat, il se convertit, une demi-heure de retard. Qu'est-ce qui arrive? Je sais pas, monsieur le rabbin. Je comprends pas. La réponse, elle est, avant qu'il était juif,
T'étais pas obligé. Donc maintenant, t'arrives à arriver à l'heure. Maintenant que t'es juif, bing, t'arrives en retard. Ah, c'est une blague de rabbin, et c'est vrai. On dit à tous les convertis, attention, c'est pas parce que vous allez vous convertir, arriver en retard. Monsieur Kenzie devant moi, il rigole parce qu'il sait que c'est vrai. Lui aussi, il a vu dans sa synagogue que tous les convertis, avant qu'ils se convertissent toujours à l'heure, le jour où il se convertit, il est là. Eh ben, un jour, un rabbin, il a dit, celui-là, il devrait être juif. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est le seul goy qui vient à la synagogue en retard. Celui-là, son grand-père, il devait être déjà juif avant. C'est pour ça qu'il est toujours en retard, avant d'être juif. Ok? Pourquoi? Parce que c'est difficile. Quand on a une mitzvah, arriver à l'heure. Okay? C'est comme ça la vie. Prenez un enfant. Il doit aller au centre aéré, il est à l'heure. Donc on arrive à l'école à l'heure. Il n'arrive pas. Je comprends pas. Pourquoi durant l'été, juillet, août, il est à l'heure 8h30 au camp? Tu arrives à l'école? Jamais. Cours. Allez, amène-le. Stress. C'est le même enfant. C'est la même voiture. C'est le même père. C'est la même mère. Réponse. Quand il y a l'obligation, c'est difficile. Quand il n'y a pas d'obligation, alors automatiquement, c'est facile. Prenez, allez au restaurant avec votre copine ou votre copain, rendez-vous à 8h. Vous êtes là-bas à 8h moins 5. Votre patron, il vous demande, viens demain à 8h, 8h10 t'arrives. Qu'est-ce qui se passe? C'est la même personne? Réponse, un t'es obligé, un t'es pas obligé. Ce que t'es obligé, t'arrives pas. Ce que t'es pas obligé, t'arrives à le faire. Tosfot, il dit, à partir du moment où on est là, alors rien difficile. Maintenant, ça c'est vrai, tant qu'il y a deux choix. Il y a le bien, il y a le mal. Maintenant, vous le savez. Ma femme m'avait fait promettre de faire un court, parce que j'ai une crise d'asthme cet après-midi. Mais c'est pas grave. Alors, la Gemara, dans ma Sechet Sukkah, Daf Nun Bet, la Gemara a dit, qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir? Un des grands changements, il va se passer qu'on va tuer le Malach Hamavet. On va tuer le mauvais penchant. À partir du moment où il n'y aura plus de mauvais penchant, alors comment on va faire les mitzvot? On n'aura plus ces deux choix. Metzuvé VOC et non Metzuvé VOC. Pourquoi? Parce que quelle est la raison pourquoi un homme, il a plus de récompenses aujourd'hui? Parce qu'il a un Yetzer Hara. Mais le jour où on va tuer le Satan, ouais, on va enlever le mauvais penchant, alors automatiquement, il n'y aura plus le Gadol HaMetzuvé VOC, Mimi She'eno Metzuvé VOC. Et alors, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que chacun de nous, nous allons accomplir les mitzvot, pas parce que nous sommes forcés, il y aura plus Yetzer Hara, mais de notre propre gré, on va vouloir faire les mitzvot. On va vouloir faire les mitzvot à cause que Gadol Metzuvé, Gadol She'eno Metzuvé VOC. La seule raison pourquoi on a Gadol à Metzuvé, à cause du Yetzer Hara. Quand on n'aura plus Yetzer Hara, alors automatiquement, il n'y aura pas cela. Pareil, la Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu, il a accompli toutes les mitzvot. Vous savez, quand vous faites une mitzvah, qu'est-ce que vous dites? Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu. Il nous a sanctifiés avec ses mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu? Il dit le Bnei Issachar que, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a accompli les mitzvot. Ouais, c'est pour ça qu'il nous sanctifie avec les mitzvot. La Gemara dit comment? La Gemara dit que Dieu a des téphilines. Akadosh Baruch Hu, il prime. La Gemara dit Akadosh Baruch Hu, il se lève. Quand il est parti voir Avraham Avinu, il s'est levé devant Avraham le malade. Dieu, il accomplit toutes les mitzvot qui arrivent. La question, elle est comment Dieu peut accomplir les mitzvot? Dieu, il n'a pas d'Yetzer Hara. La réponse, c'est qu'en vérité, toute la raison pourquoi un homme, il a plus de récompenses quand il est Metzuvé, c'est à cause du Yetzer Hara. Mais ça, dans un monde parfait qui n'a pas d'Yetzer Hara, alors il y a un autre monde de pouvoir arriver. C'est pour ça que la Gemara, dans Masechet Nida, elle dit, mitzvot betilot le'atidavo. Les mitzvot vont être annulées. Qu'est-ce qui va être annulé? Pas qu'elles vont être annulées, mais les mitzvot seront accomplies d'une différente façon que on va les faire, que vont être le fait aujourd'hui, à cause qu'on n'aura pas de Yetzer Hara pour pouvoir y arriver. Si c'est comme ça, on va juste terminer parce que le temps il avance. Nous dit le Harizal. Le Harizal, il écrit et il dit, comment tu penses pour une seconde que Nadav et Avihu, ils ont parlé mal de leur père, ils ont bu du vin, c'est marqué d'après une certaine opinion, ils ont bu du vin dans le temple
pourquoi ils auraient fait tout cela pour pouvoir y arriver. Alors, il dit le Harizal. Juste une petite phrase, je vous le dis, c'est important. Il dit comme ça. Klalo shel davar, une règle. Al yarshov adam taout. Un homme, il doit pas penser une erreur. Mais Foursem est connu. Chez Nadav et Aviou, que Nadav et Aviou ikrivu eshzara. Ils ont amené un feu étranger qui n'était pas ordonné. C'est impossible pour pouvoir y arriver. Et il dit, Nadav et Aviou étaient aussi grands que Moshe et Aaron. D'après certains, comme on a dit Moshe Rabbeinu, encore beaucoup plus grands que eux. Alors pourquoi ils sont arrivés? Maintenant, il y a, d'après une opinion, qui sont rentrés quand ils avaient bu du vin. Alors demande le Harizal et le Gomon Tosfot, pourquoi ils seraient rentrés dans le temple après avoir bu du vin? Vous savez qu'il y a une interdiction de servir le temple quand vous avez bu du vin. Si vous avez bu seulement 8,6 centilitres, il vous est interdit de rentrer au temple. C'est comme un rabbin, il ne peut pas parler à un Dvar Torah. S'il a bu un peu de vin, il n'a plus le droit de dire un Dvar Torah. C'est assaut. Pourquoi? La tête elle est embrouillée. Il va dire des bêtises. On peut plus arriver. Alors pourquoi Nadav et Avihu, ils auraient fait une chose pareille? Nous dit le Harizal que en vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait Nadav et Avihu? Nadav et Avihu, on sait qu'ils ont voulu réparer la faute de Adam Arishon. Alors, c'est quoi Adam Arishon? Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Qu'est-ce qu'il a transgressé? Le péché le plus grand de Adam Arishon, ça marqué dans la Kabbale, dans le Tosfot, c'est que il avait du raisin et sa femme, elle a fait du vin et elle a donné à boire. Maintenant, le vin, c'est ce qui a été interdit, qui aurait dû rester, qui aurait dû être servi vendredi soir dans le kidouche. Qu'est-ce que vous faites vendredi soir? Vous faites le kidouche sur du vin. Le Zohar, il dit, Adam Arishon, il a bu du vin avant vendredi soir. Ça, c'est l'erreur. Il aurait dû attendre vendredi soir pour faire le kidouche. Non, pourquoi il a bu du vin? Tosfot, il dit, c'est simple, parce qu'il s'est marié. Quand on se marie, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait un mariage avec du vin. Adam Arishon, il a voulu se marier avec Chava, ce qui était aussi un interdit qu'il aurait dû attendre vendredi soir, mais c'est pas grave. Il a pris du vin et il a bu du vin pour pouvoir se marier. C'est pour ça que quand vous buvez du vin, qu'est-ce que vous dites? Savri Maranan. Et qu'est-ce qu'on vous répond? Les Chaim. Pourquoi les Chaim? La vie. Parce que le premier vin qui a été bu, qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté la mort dans le monde. C'est pour ça que quand vous buvez du vin, qu'est-ce qu'on dit? To life. Ouais, pourquoi to life? Eh ben, parce que la première fois qu'on a bu du vin, on est mort. Alors maintenant, quand on boit du vin, qu'est-ce qu'on se souhaite? To life. À la vie. Ouais. Les Français, je sais pas ce qu'ils disent. Ouais, chin. Je sais pas comment ils appellent ça. Chin, chin. Ouais. Alors, le but, c'est de la vie. Maintenant, dans le temple, il est venu pour réparer la faute d'Adam Arishon. Nous dit le Harizal, Nadav et Avihu, eux, ils pensaient qu'il était arrivé le moment de réparer la faute de Adam Arishon. Et du fait qu'il était revenu, ils pensaient que eux, ils étaient assez grands pour réparer la faute de Adam Arishon. C'est pour ça que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener du vin dans le temple. Pourquoi? Parce que puisque maintenant, eux, ils pensaient qu'ils avaient réparé la faute de Adam Arishon, alors ils avaient le droit de rentrer le vin dans le temple. Toute la raison pourquoi on n'a pas le droit de servir, de boire du vin dans le temple, c'est à cause de la faute d'Adam Arishon. Mais si la faute d'Adam Arishon, elle a été arrangée, alors on a le droit de boire du vin. Pareil. On a dit que, qu'est-ce que la différence qu'il va y avoir aujourd'hui et quand Mashiach va venir? Quand Mashiach va venir, on aura le droit d'apporter des mitzvot, même si on n'est pas obligé, parce qu'il n'y aura plus de Yetzerara. Donc, la mitzvah, elle va être d'une façon qu'on n'est pas obligé, et on va le faire quand même. Alors, Nadav et Avihu pensaient que la personne, elle a le droit, maintenant, de venir et d'apporter une mitzvah, une kétoret qui t'a pas été demandée. Pourquoi? Parce que durant la période messianique, qu'est-ce qu'il va avoir? Il y aura plus d'obligation. Toutes les mitzvot vont être données à l'homme à accomplir les mitzvot d'une façon volontaire. Il y aura plus d'Yetzerara. Alors, Nadav et Avihu, ils vont apporter un feu, quoi? Ils vont apporter un feu qui va être volontaire à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va avancer. On sait que Zimri ben Saloum, il va venir, la Gemara a dit, et il va prendre Madame Kozri Batsou.
au moment où il va prendre Madame Kozvi Batso, il va s'approcher de Moshe Rabbeinu. Il dit, Moshe Rabbeinu, avons-nous le droit de se marier avec une non-juive? Moshe Rabbeinu lui dit non. Pinchas Zimri dit, ah oui, et toi Moshe, t'es pas marié avec une Goya, t'es marié avec Tzipora. Alors, de la même façon que toi, tu es marié avec une non-juive, moi aussi, je marie une non-juive. Et Moshe Rabbeinu, il est devenu blanc. Moshe Rabbeinu, il a été tellement touché, il savait plus quoi dire. À ce moment-là, il est venu Pinchas, et il lui a dit, Pinchas, Achi Avi Abba, le frère de mon père, le frère de mon grand-père. Qu'est-ce que tu as oublié? Il y a une halakha. Quelle halakha? La halakha, elle est comme ça. Un homme qui va avec une non-juive. Alors, la Torah, il y a des péchés qu'on est coupable de mort. Une parenthèse. Aujourd'hui, on ne tue plus personne. Vous ne prenez pas des couteaux, vous tuez personne, vous faites rien. Ça s'applique pas. Pour ça, il faut un Bedin, il faut un État, il faut un roi, il faut un Beth Amikdash. Tout ça, aujourd'hui, ça s'applique pas. Mais c'est un péché qui est potentiellement coupable de mort. Exemple, un homme qui est Mechalel Shabbat, un homme qui prend la voiture Shabbat, d'après la Torah, s'il y avait un Bedin, deux témoins seraient venus au Bedin, au tribunal rabbinique. Bonjour monsieur, on a venu monsieur ou madame un tel qui a conduit la voiture Shabbat. Alors, on lui aurait dit qu'est-ce qui s'est passé. On est allé le voir, on dit monsieur, madame, c'est interdit de conduire la voiture. Le monsieur et madame a dit quand même, je m'en fous, je veux conduire la voiture. On a dit monsieur, madame, vous savez que si vous conduisez la voiture, vous êtes coupable de mort. Elle dit je sais, je conduis quand même la voiture. On prend cette personne et on va tuer cette personne. Donc, dans ces cas-là, il y a des péchés qui sont de la mort, péchés capitaux. D'autres péchés qui sont de la mort de Dieu. Exemple, Kippour. Un homme, il mange Kippour, un gros sandwich, jambon, bacon, tu le tues pas. C'est le bon Dieu. Chayav Karet. Hachem, il s'occupe de lui. Il n'y a pas d'interdit. Nous, on peut rien faire pour lui. C'est le bon Dieu qui va s'occuper. Maintenant, demande à Gemara, un homme, il va avec l'effet d'adultère. Qu'est-ce qui se passe? Dieu préserve. Un homme marié, il va avec une femme mariée. La femme, elle est coupable de mort. Et le mari, il est coupable de mort. La Gemara a dit, qu'est-ce qui se passe si un homme, il va avec une non-juive? C'est quoi la punition? La Gemara a dit, celui qui va avec une non-juive, alors le Bedin ne peut pas le tuer. Seulement, celui qui a la vengeance de Dieu, alors il a le droit de le tuer. Ça veut dire, tout celui qui le voit, il prend une épée, il lui coupe la tête. Ouais, pourquoi? Parce que c'est marqué Kanaim Pogimbo. Un homme, il doit avoir la vengeance de Dieu. Dire quoi? Un juif, il fait un péché comme ça? Comment tu vas? Un homme, tu as un kadosh, tu as une mitzvah, tu as reçu les 10 commandements, 613 mitzvot. Comment tu vas avec une femme? Prends converti là. Comment tu vas avec une femme comme ça, des péchés? La Torah nous dit, il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas d'obligation, mais celui que la vengeance de Dieu, elle est tellement grande, il va le tuer. Attention. La Gemara dit, à condition qu'il ne demande pas la question. S'il demande au rabbin, monsieur le rabbin, j'ai le droit de la tuer? Non, t'as pas le droit. Pourquoi? Parce que si tu demandes, c'est que tu n'as pas le feu. Pour pouvoir faire cela, il faut que tu aies tellement la vengeance de Dieu que ton action personnelle est là. La Gemara a dit qu'on n'apprend même pas cette halakha. On fait pas un cours. Monsieur, faut tuer les gens. Non. Ils sont dans le livre. Celui qui veut, il le trouve. Alors, qu'est-ce que c'est? Maintenant, on va réfléchir maintenant. Pinchas, il a reçu l'âme de qui? Il a reçu l'âme de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, ils ont fait quelle la volonté? La volonté de vivre dans un monde qui ressemble à le monde futur, le monde messianique, qui est quoi? Qu'il n'y a pas de Yetzer Hara, qui est un monde où l'homme, il accomplit les mitzvot par sa propre volonté. Pas parce qu'il est obligé, mais parce qu'il a une volonté profonde de pouvoir faire les mitzvot. Pourquoi Pinchas, il a reçu la Keuna? Premièrement, parce qu'il a reçu l'âme de Nadav et Avihu. Pourquoi Pinchas, il va devenir le malach? Parce que Pinchas, il va agir de la même façon qu'on va tous agir quand Mashiach il va venir. Quand Mashiach il va venir, on va pas sentir l'obligation de nous-mêmes. On va vouloir vivre cette Torah. On va vouloir accomplir les mitzvot. Pourquoi Pinchas, il a reçu cela? À cause que Pinchas, il a accompli les mitzvot. Malgré qu'il n'avait pas l'obligation de tuer Zimri et Kozvi, mais lui, ce qu'il a voulu, c'est de faire les mitzvot, pas parce qu'on est obligé. L'homme, il fait pas une mitzvah dans la vie parce qu'on t'a demandé de faire.
Rabbi Nathan de Breslev, il dit, quel est le choix de l'homme? Vous n'avez pas vraiment un choix. Vous faites les mitzvot, vous allez au paradis. Vous faites pas les mitzvot, rôti soir. C'est quoi le choix? Le choix, il est comment vous les faites. Vous les faites avec joie, vous les faites avec amour, vous les faites avec simcha, ou vous les faites avec chabeb.com. C'est à vous de choisir. La Torah nous dit, Pinchas, qu'est-ce que ça veut dire Pinchas, qu'il a été Kanakinat Hashem? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vengé la vengeance de Dieu? La réponse, c'est que Pinchas, il a vu que la Torah, c'est pas quelque chose de forcé. La Torah, c'est pas quelque chose qu'on te met un pistolet sur ta tête. Va, fais. Si c'est comme ça qu'on agit la Torah, c'est pas une vraie Torah. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah? Pourquoi Dieu il va donner Beriti Shalom? Pourquoi Dieu va donner l'éternité à Pinchas? À cause que Pinchas il va décider de vouloir vivre un judaïsme que même si demain on n'est pas obligé, alors quand même on accomplit les mitzvot. Dieu il dit, celui qui accomplit les mitzvot et qui a autant d'entrain, que ça soit que tu es forcé ou ça soit que tu n'es pas forcé. Et la preuve c'est que la mitzvah de Kamaim Pogimbo, l'homme il n'est pas obligé, mais Pinchas il a fait avec Z. Pourquoi? À cause qu'il avait l'âme de Nadav et Avihu, que Nadav et Avihu vivaient un judaïsme post-messianique. Alors Akadosh Baruch Hu il a rendu Pinchas comment? Pinchas ou Eliaou. C'est Pinchas qui va nous apporter la Géoula. C'est Pinchas qui va nous donner l'avertissement et va nous donner la proclamation de Mashiach que quand Mashiach viendra, on va bien sûr enlever de nous le mauvais penchant. Et à ce moment-là, chacun de nous pourra accomplir les mitzvot à Kadosh Baruch Hu, pas par forcement, pas par étant forcé, pas par contrainte, avec total amour. Et qui c'est le premier qui a accompli ces mitzvot avec un amour inconditionnel? Pinchas, car il avait la neshama de Nadav et Avihu. C'est pour ça qu'il est devenu Kohen, et c'est pour ça que Pinchas, il va devenir Pinchas ou Eliaou, Shivaser et Ageoula, Bimera Biyamenu, et que l'ensemble, on voit la venue de Mashiach Tzidkenu Bimera Biyamenu. Amen.